Ce serait beau d'enchaîner 2 fois coup sur coup des équipages qui se succèdent. Et la composition de cette finale, évidemment, avec au couloir 1 le CNA Rouen avec Hugues Larchevêque et Tristan Larchevêque. Au couloir 2, le club nautique de Chambéry-le-Bourget-du-Lac avec Léo Baumel et Théo Lunati. Au couloir 3, le CA Vichy, on les a mentionnés avec Nicolas Gilbert et Louis Droissard. Couloir 4, l'ASN Monaco avec Paul Mosser et Ludovic Dubuis. Au couloir 5, Boulogne 92, Dorian Mortelette, Valentin Colson, des bons clients là aussi. Et enfin, couloir 6, l'aviron dessinois avec Loïc Vial et Antoine Paille-Belair. Voilà la composition de cette finale avec, mine de rien, beaucoup de possibilités chez beaucoup d'embarcations. Oui, tout à fait. Sur les tiers de finale, on avait vu Boulogne 92 venir sur les derniers mètres, chercher sur l'enlevage la place pour se qualifier. Monaco aussi, il va falloir se méfier énormément. Et on me donne une information aussi, ça j'en profite, Alexis Guerrero qui nous dit Droissard-Gilbert pour le doublé 2 barrés et 200 sprints en 2022. En 2 barrés, oui, c'était sur 2000, d'ailleurs une épreuve. Donc là aussi, ça rajoute encore un peu à la performance, à l'histoire de cet équipage-là qu'on voit actuellement à l'image. Donc énormément de possibilités pour eux pour s'imposer comme une embarcation emblématique en 200 2 barrés. Oui, tout à fait. On reste sur la pointe. Après, c'est pas tout à fait la même façon de ramer. C'est vrai que le 2 barrés, c'est un bateau qui est très lourd, qui nécessite vraiment d'être en harmonie totale avec sa coque. Alors, c'est évidemment qu'il faut l'être en 200 barres, mais encore plus en 2 barrés pour pouvoir justement utiliser l'inertie du bateau. Voilà, un barreur, 55 kg plus les rameurs. Voilà l'image Boulogne 92, Dorian Mortelette et Valentin Colson. Voilà, on va voir s'ils vont être là au rendez-vous. Ça va être serré, je sens que ça va être serré. Oui. Allez. Et on nous pose aussi rapidement la question justement de comparer les chronos d'une année sur l'autre. Alors on sait évidemment que le bassin est différent et justement ça nous permet d'appuyer sur les conditions climatiques un peu particulières de ce bassin de Vers-sur-Marne où le vent se lève, fluctue, c'était compliqué hier, c'était un peu mieux ce matin et ça va beaucoup mieux là actuellement. Voilà le départ qui devrait être imminent avec l'appel des clubs. Voilà le départ qui vient d'être donné à l'instant dans cette grande finale du 200 barreurs homme sprint. On est parti très fort du côté du CA Vichy et également de Monaco. Ah ouais, Monaco qui a jailli là vraiment des starting blocks ici avec Paul Mosser et Ludovic Dubuis. On n'a pas pris le temps d'attendre et là on voit là que ça part à toute vitesse aussi couloir numéro 1 à droite de votre écran avec les pelles rouges et or du CNA Rouen qui sont sur une grosse accélération là en deuxième partie de départ. Voilà, on pouvait les voir à l'image au couloir 4 Monaco, au couloir 3 le CA Vichy, au couloir 2 Chambéry et au couloir 1 Rouen. Ils sont sur la même ligne, c'est un bord à bord intégral. Ah là ça va être incroyable. Attention quand même, là on a vu le petit décalage de Chambéry en direction du couloir numéro 1. Attention de ne pas perdre de temps sur ce genre de truc parce que ça peut coûter, on l'a vu sur les autres. On va parfaitement droit, on est parfaitement aligné, on a un très bon rythme du côté du CA Vichy et ça se voit parce qu'on est actuellement en tête. Voilà le CA Vichy qui vient de prendre le commandement devant Monaco pour la deuxième position pendant que Rouen et Chambéry un peu se rapprochaient. Ça leur a coûté du temps et donc c'est bien Vichy qui est au commandement, mais Monaco en embuscade. Voilà, on a 2 duels, c'est en train de revenir très fort, on est pelle dans pelle, là on va aller se toucher entre Rouen et le Chambéry, mais c'est Vichy qui est au commandement, ça se touche pas, mais Vichy au commandement qui va venir chercher la victoire devant Monaco. Ça va se jouer sur le fil, Vichy en tête, Vichy qui s'impose de Monaco, la 3e pour Chambéry, la 4e pour Rouen. Ça a été chaud entre les 2 embarcations. Il va falloir attendre là le résultat du jury. Ouais, parce que j'ai peur qu'on n'en reste pas là. Ouais. J'ai peur qu'on n'en reste pas là. Je sais pas, on va voir. Pour l'instant, non. Pour l'instant, ça tient. Voilà. On va attendre que le drapeau blanc soit levé. On ne s'est pas touché en fait, on s'est gêné mais on ne s'est pas touché. Oui c'est ça, après... Voilà et la course est validée. La course est validée, on va rester là-dessus donc avec cette victoire.
Alors, on va attendre néanmoins le résultat final. Alors, c'est sur Paul Évidemment, Savichy. oui, voilà, oui. Sur le Savichy, je pense qu'il j'allais pas m'aventurer sur d'autres choses, mais en tout cas, Vichy, ça... Alors, oui. Voilà, on va attendre le résultat officiel. Parce que c'est vrai que c'était très serré, même si Vichy... Le résultat n'est pas encore officiel. En tout cas, ça commence déjà à célébrer sur le direct avec des Vichy champions, Vichy. Enfin bref. Oui. Non, voilà. On s'en tient au protocole. On va s'en tenir au protocole alors qu'on voit l'arrivée du duo chambérien. Alors là, c'est la petite info que je me permets. La nage qu'on voit ici, Léo Baumel, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui hier. Il m'a dit la tactique, c'est de tout donner. On va pousser du début à la fin. C'était annoncé hier soir, c'est effectué aujourd'hui. Voilà, comme quoi parfois les tactiques les plus simples sont les meilleures. Oui, sur 500 mètres. En effet. Alors, voyons voir l'officialisation de cet ordre d'arrivée. Voilà les images du ponton d'honneur avec Sébastien qui attend les récipiendaires pour les interviews. Ouais, on n'a toujours pas d'officialisation. Il ne devrait pas y avoir de doute, hein, mais... Je pense aussi. Sait-on jamais. Voilà. Donc on n'a pas le carton non plus. Et oui, il faut vraiment recaler aussi parce que donc, les chronos sont déclenchés manuellement au départ par l'arbitre. Ensuite, ils sont recalés au niveau de la photo finish pour avoir le temps vraiment très précis. Vous voyez au centième. C'est toujours pas officiel. Ça ne serait tardé. Voilà, de superbes images du plan d'eau et de ces installations de Vaires-sur-Marne Torcy. Voilà, toujours le carton. On attend le carton d'arrivée. Voilà, toujours ce ciel gris, menaçant, mais pour l'instant qui tient. Il est juste menaçant, il n'a pas encore mis ses menaces à exécution. Moi, ça me va. Tant que ça, oui, tout à fait. C'est que des menaces. Voilà, tant qu'on reste comme ça, c'est parfait. Ah, toujours pas. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas le donner. On va devoir attendre encore un peu. Bon, ça fait partie de l'attente. C'est pour mettre un peu de. C'est normal. C'est le temps que Sébastien puisse préparer ses questions. Voilà, aussi. là, Évidemment, tout temps, est fait pour. Voilà, il va avoir le temps de rassembler tout le monde. En tout cas, ils sont sur le ponton d'honneur, donc. Voilà. Donc, on va attendre de savoir dans quel ordre. Dans quel ordre ça va être annoncé. C'est toujours pas officiel. Il y a un moment, ça le sera. Oui, ça va être officialisé d'ici quelques instants. Le temps de profiter encore un peu de ces images, déjà du bassin et puis de cette finale D du 4 de couple senior homme qui est en train d'arriver. Oui. Tout à fait. Ça va être la prochaine catégorie qui va nous intéresser. Voilà les images du drone. Vous pouvez voir, c'est très serré dans ce cas de couple également. Il y avait beaucoup de densité, on y reviendra sur cette épreuve du 4 de couple. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas nous l'officialiser. Voilà, tout le monde attend. Je crois d'ailleurs que Sébastien a porté son regard en direction de la tour. En tout cas, je le vois nous regarder. Donc, est-ce que... S'il vous plaît. Oui. Voilà, alors tout simplement quand même, pour avoir des infos, parce qu'on est un peu sur le bord de bassin et on voit des choses, il se trouve que l'entraîneur de Rouen, entre autres, était en grande discussion avec le juge de parcours, puisqu'il y a l'air d'avoir eu des directions un tout petit peu aléatoires, semble-t-il, entre Rouen et Chambéry. Ce qui fait qu'il y a eu une grande discussion entre l'entraîneur de Rouen, les rameurs de Rouen et le juge de parcours, et que ça a mis du temps, évidemment, par conséquent, à discuter pour voir si le juge de parcours validait ou pas l'ordre d'arrivée. Ce qui explique que le drapeau blanc a été levé seulement maintenant. D'accord. Quand vous avez des soucis, vous demandez, je peux servir sur le banc de bassin. On n'en doute pas. Non, mais là, nous, on était dans notre discussion, on était en train de spéculer, mais on se doutait qu'il y avait cette petite discussion entre Rouen et Chambéry. Dans tous les cas, on a Vichy avec nous. Voilà, ça rappelle des souvenirs. Je leur sors à chaque fois, mais c'est pas grave.
Et voilà le carton d'arrivée avec médaille de bronze Chambéry, médaille d'argent Monaco et médaille d'or le club d'aviron de Vichy. Là, c'est le carton officiel. Donc on va pouvoir passer à la cérémonie protocolaire. Tout à fait, on va pouvoir remettre les médailles et comme quoi on peut visiblement tout régler en allant discuter à la buvette. C'est ce qu'on retiendra de l'histoire Rouen-Chambéry. Pas de mal, heureusement, pas de casse ni sur les bateaux, pas de problème. Voilà, ça n'a pas changé énormément de choses, mais c'était important quand même de régler les choses avant de les valider. C'est le sportif qui a pris le Évidemment. pas. Et là, vraiment, on peut vraiment saluer cet esprit sportif. Voilà.